plein milieu de l'hiver, -15 dehors, je me fais réveiller par une coupure de courant à minuit. Et elle dure 18 heures. C'est pas la tempête du siècle, il n'y a pas encore de zombies dehors. Juste une bonne vieille coupure de courant causée par des vents violents. On m'a déjà demandé, mais t'es prepper, fait que pourquoi tu fais du bushcraft? C'est quoi le lien? Réponse courte, exactement pour ça, pour ce genre de situation, pour les petits aléas de la vie. Le bushcraft, c'est pas juste habiter dans le fond du bois dans une cabane creusée dans le tronc d'un arbre. C'est aussi une philosophie de vie, une manière de penser. C'est la certitude que la rareté, ça se gère. Le confort, c'est flexible. Les systèmes peuvent être simplifiés. Et quand un plan échoue, on improvise. Fanny du passé aurait vraiment eu du mal à gérer une coupure de courant de cette envergure. Ça aurait été une vraie montagne infranchissable entre le je vais être capable de le faire et si jamais il y a des problèmes. Et il y en a eu des problèmes. Mais cette fois-ci, au lieu de laisser place à mon anxiété et les et si, je me suis juste dit, bon ben ok, let's go! C'est certain que tu n'as pas besoin de compétences de bushcraft pour une panne de courant. J'ai pas eu à allumer un feu par friction ou à construire un abri rudimentaire ou encore à chercher à manger sous la neige. Je suis restée dans le confort de ma maison. Mais parce que je savais que je pouvais faire tout ça, j'ai pas paniqué. J'ai pas surréagi. Il n'y avait pas de catastrophe. Pour moi, c'est là que le lien se fait avec le prepping. Parce que quand ton cerveau sait qu'il peut simplifier, il ne panique pas quand un système échoue. La préparation, ça commence pas juste avec des gadgets, ça descend du bushcraft. Si tu sais faire avec moins, les systèmes modernes te semblent abondants. Si tu sais simplifier, les pannes te paraissent temporaires. Si tu sais t'adapter, l'incertitude ne te paralyse plus. J'ai pas juste survécu à cette panne, je l'ai traversée. J'ai nourri et diverti mon enfant, j'ai géré les animaux et la maison. Tout le monde va bien. Le courant est revenu comme si rien n'était. Ok, ou presque. Et ça, c'est la vraie compétence, le calme au milieu de la tempête. Le bushcraft m'a amené à ne jamais dépendre d'un seul outil ou d'un seul système. La première règle que j'ai appris, one is none, two is one. Un c'est zéro, deux c'est un. Du coup, j'ai beaucoup de redondance dans mes systèmes. Comme par exemple, ma maison est équipée d'un poêle à bois. C'est super pratique en cas de panne de courant prolongée en hiver. Malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser parce que, je dois avouer, j'ai pas fait ramener ma cheminée depuis plusieurs années. Ok, je sais c'est pas sérieux, je vais le faire faire dès que la neige fond, c'est promis. Mon système de redondance pour pallier à ce manquement, c'est d'avoir installé des rideaux thermiques partout dans la maison pour limiter la perte de chaleur. Donc en fait, en 18 heures, on a perdu plus ou moins 2 degrés en tout, ce qui est vraiment négligeable. Euh, un autre exemple, j'ai des bidons d'eau. Sauf que quand on est rentré de notre dernier voyage de camping, j'ai oublié de les remplir. Donc ils étaient vides. Mais pas de souci parce que j'ai une petite génératrice que je peux brancher sur ma pompe à eau pour tirer toute l'eau que j'ai. Un autre exemple, un petit peu plus niaiseux, un petit peu plus trivial. Ben, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, fait que j'étais très fatiguée, manque de sommeil, ce qui fait que les décisions sont plus lourdes, l'inconfort est amplifié, les nerfs sont un petit peu plus à vif. Mais je suis capable de faire mon café avec un système très simple, casserole plus pour-over. C'est parfait, j'ai ma caféine pour la journée. En fait, cette panne de courant a été un vrai wake-up call pour moi. J'ai réalisé qu'un système doit être entretenu. Aucune préparation n'est efficace indéfiniment si on n'en prend pas soin. Donc, non, je ne suis pas prepper parce que je pense que la fin du monde est imminente. Je ne fais pas du bushcraft parce que je rêve de vivre dans le fond de la forêt de manière primitive. Je ne cherche pas à être invincible, je cherche à m'acheter du temps, des options, pour que les imprévus de la vie ne prennent pas toute la place dans ma tête. Je savais que si mes systèmes, mes gadgets modernes lâcheraient, je pouvais en mettre d'autres en place, même plus simples ou imparfaits. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser mes connaissances, j'avais juste besoin de savoir qu'elles étaient là. Et c'est cette attitude qui change complètement la façon dont on vit l'incertitude. Finalement, le bushcraft ne m'a pas donné de solution, il m'a donné de l'espace dans la tête. L'imprévu ne disparaîtra jamais, mais on peut apprendre à lui faire un petit peu plus de place. Merci et à bientôt.